Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Nemi. Comment allez-vous ce bonjour lundi 4 janvier 2021. Good morning, hello, good morning. Hello January, hello Monday for January 2021. Vous allez bien, vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année de Noël. Et bien écoutez, moi je suis ravi, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Dans tous les cas, soyez les bienvenus. Nous sommes en vidéo. J'ai fait une vidéo ce matin. Une vidéo en direct sur Facebook. Là, je suis en mode vidéo. Dans tous les cas, je prends le temps. Soyez les bienvenus. Je suis très très heureux et ravi de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Le Cornuet, 72 000 Le Mans, appartement 60, au 21 Street Hippolyte Le Cornuet, appartement 60, 72,000 in the city Le Mans, dans la belle ville Le Mans, de beau département de la Sarthe, dans la belle région Pays de la Loire, dans la belle ville Le Mans, dans le beau pays de la France. Dans tous les cas, soyez les bienvenus. Je suis ravi. Permettez-moi de vous souhaiter tous mes voeux, bonne année, meilleurs voeux pour l'année 2021, dans tout cas, sous le signe, je dirais, du bonheur, de joie de vivre, de l'espérance, de la santé, de la bienveillance, de l'optimisme et surtout de la réussite. Dans tous les cas, je suis très heureux, je suis très très heureux. Alors toujours, père divorcé, la cour d'appel d'Angers, ex-marié de mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, né le 4 avril 1972 devant la Sarthe, et de ma fille, père divorcé, de ma fille Inès Anaïs Lancimon, née le 6 juin 2005, le Mont-la-Sarthe. Je l'embrasse très fort. Elle sera rentrée mardi parce que bon, on dit Saint-Montesquieu, c'est une fois sur deux. Voilà, pour cause de sécurité, protocole, sécurité sanitaire, décret du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport. Voilà, une fois sur deux. Voilà, tout à fait. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais elle rentre mardi 5 janvier 2021. Il n'y a pas de souci au lycée Montesquieu. Je l'embrasserai très fort. Voilà. Dans tous les cas, vous savez mieux que moi, c'est toujours un bonheur, un rendez-vous hebdomadaire sous le prisme, je dirais, de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'agilité, de l'innovation, de l'exemplarité, de l'excellence. Dans tous les cas, sans transition. Et là, j'entends le petit bruit. Ça, c'est le fait que je suis sur Facebook, donc les gens n'acceptent pas, ça va sonner. Voilà, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, je regarde, j'écoute, je vais voir s'il n'y a aucun souci. Voilà, écoutez, aucun problème. Voilà, je reprends le fil conducteur. Mon compte LinkedIn, alors mon compte Facebook a été consulté. Je suis à la fois honoré et ravi dans tous les cas. Mon compte LinkedIn a été consulté par Leclerc Le Mans. Alors pourquoi la raison? J'étais vendeur sédentaire, vendeur démonstrateur sédentaire, et je ne mens pas, chez Leclerc Le Mans. Intérim, extension 5, dans tous les cas, voilà mon bulletin de salaire, je ne l'ai pas menti, voilà, pourquoi et pour... Alors je le souhaite le bienvenu, dans tous les cas, et pourquoi j'ai été vendeur sédentaire? Eh oui, parce qu'après mon service national, j'ai effectué, voilà, je ne l'invente pas, après mon service national, voilà, j'ai eu la chance... Et vraiment, j'ai eu la chance de faire la contractification chez vendeur sédentaire, chez boulanger. Voilà. Contractification, bulletin de salaire, je suis obligé, parce qu'après la vidéo de Facebook en direct, j'ai eu des voisins. Mais il est tout seul, il est divorcé, il est sur Facebook, il consulte. Ne vous inquiétez pas. Et là, contrat de travail, bulletin de salaire, c'était chez Crédit secteur bancaire, Crédit Lyonnais, filiale du Crédit Agricole, voilà, je ne mens pas, je suis obligé de mettre tout ça, une exigence de transparence, une moralisation. Aussi, j'étais vendeur chez Léger, établissement Léger maintenant qui est une Pixel, voilà.
bien sûr, en cohérence, en totale harmonie, en totale transparence avec mon compte Facebook et mon compte LinkedIn. Dans tous les cas, il n'y a aucune ambiguïté. Vous me connaissez, mon exigence de transparence et de moralisation. Et c'est ici que j'ai rencontré, eh oui, c'est ici que j'ai rencontré chez Boulanger, je ne le cache pas, mon ex-épouse, Laurence Vérité, ex-Simon. Déjà, premier litige, la date de livraison. Là, c'est un petit bonus. Hein. Je ne l'ai pas mis en direct sur Facebook. Là, je le mets en vidéo. Petit bonus, là. Monsieur Léger, je le sais. Donc, je souhaite un bonjour à Monsieur Léger, à Gérard Léger. Je l'embrasse. Voilà, c'est lui qui m'a recruté. Et à Thierry Dutertre, à FAIBF, voilà, qui est devenu agent général ENEMA. Je l'embrasse, Thierry. Tous mes meilleurs vœux de l'année 2021. Voilà, je l'embrasse. Dans tous les cas, le secteur de l'immobilier, pourquoi et pour quelles raisons? Eh bien, écoutez, simplement, j'étais négociateur immobilier. Alors là, je prends, excusez-moi, sécurité sanitaire, le geste, hein, on maîtrise le geste, voilà, tout simplement, sécurité sanitaire, je prends mes documents. Et j'ai pas menti, j'étais négociateur immobilier, voilà, chez Foncière Neuillane, négociateur. Oh, ça c'était. Je vais trouver, j'en perds mon latin, butin de salaire, voilà, crédit agricole, voilà, négociateur dans le secteur immobilier, voilà, et le secteur c'est le groupe Abili. Voilà, et mais aussi, mon ex-épouse Laurence Vérité Simon était salarié de l'étude notariale, étude notariale, maître Emmanuel Olivier, salarié collaborateur, maître Drouet Le Mercier et négociateur BIP. Vous comprenez bien, vous comprenez aisément. Suite à mon agression quand j'étais surveillant pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, au surveillant pénitentiaire. Là, je joue un peu d'humour. Voilà, mais voilà, tout simplement. Le secteur de la technologie du service de l'information Enedis et le secteur de Radio-Canada. Pourquoi et pour quelles raisons? Simplement, j'étais attaché commercial chez Ionescal, qui en 1990, qui est devenu News Numérical du groupe SFR, et oui, vendre des services de chaînes thématiques, de services Internet auprès des particuliers, auprès des professionnels. En 1998, c'était l'année de la Coupe du Monde. Eh oui, ça ne rajeunit pas. Eh oui, tout à fait. Et voilà, service Internet, service de chaîne thématique auprès des particuliers, auprès des professionnels. Voilà. C'est ça que l'éthique, l'écoute, l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, l'innovation et de la validité dans tous les cas, Voilà, je ne perds pas le fil conducteur, voilà. Et puis, le secteur de biens de consommation, et j'avais souhaité un chapitre, le secteur de biens de consommation, Project Endeavour. Pourquoi et pour quelle raison? J'étais une des forces vives attachées commerciales chez le groupe Selecta, distributeur boissons chaudes, boissons froides, snacking, les 5 E, l'éthique, l'écoute, l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, l'éthique, les écoutes commerciales. Ils avaient compris autre chose. Mais si les écoutes commerciales, un bon vendeur doit écouter. L'écoute active. Voilà, identifié. Voilà, les écoutes commerciales, butin de salaire, et mon compte à l'époque, c'était Crédit Agricole. Eh oui. Crédit Agricole, voilà. Il y avait vendre auprès des PME, grands groupes, mais aussi artisans commerçants. Voilà, vendre des distributeurs boissons chaudes, boissons froides, snacking. Vous pouvez appeler mes anciens employeurs, il n'y a aucun problème. Une exigence de transparence, mais une moralisation. Dans tous les cas, il n'y a aucun souci. Mais aussi, j'étais attaché commercial auprès des praticiens médicaux, cliniques, hôpitaux, mais aussi dentistes, chez le groupe EUSET, attaché commercial devant de l'hygiène auprès des praticiens médicaux, personnels soignants, dentistes, le groupe EUSET, groupe Pierre Fabre, voilà. Il est très très important de préciser
je dirais prospection, vente de l'hygiène auprès des praticiens médicaux. Eh oui, il faut savoir donner de sa personne. Toujours, toujours. Et le secteur de l'étude et de l'administration, pourquoi et pour quelles raisons? J'ai réussi un concours d'État. En 2005, c'était la naissance de ma finesse. Eh ouais, regardez, vous voyez, ouais. Ah, le 6 juin 2005, le Mans la Sarthe. Mon bébé d'amour. Ouais. Votre serviteur David Simon et Yasmine Ami, où j'avais pas la cicatrice là, le nez, regardez. Ah ben, bel homme, hein. On va me traiter de branleur. 6 juin 2005, le Mans la Sarthe. Naki, mon bébé d'amour, Inès Anaïs Simon, né le 6 juin 2005, le Mans la Sarthe. Et j'ai reçu l'année de la naissance le concours de surveillant pénitentiaire. Voilà. Ou dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire, voilà, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, fonctionnaire de justice, en un mot, surveillant pénitentiaire, où j'ai étudié le droit sous toutes les thématiques, sous toutes les formes, l'ENAP, l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Nous étudions le droit sous toutes les thématiques, sous toutes les formes, le sport, la défense, et des conférences sur les libertés des individuels. Une des plus belles institutions de ministère de la Justice. Eh oui, il faut le savoir. Où j'ai suivi un cursus scolaire, le 3, le sport-défense, voilà, les libertés individuelles, les conférences. J'ai pratiqué 2 stages, mise en découverte, maison d'arrêt d'hôpital, mise en pratique, mise en situation, maison d'arrêt de Fresnes. Voilà, dans tous les cas. Un parcours scolaire, j'étais stagiairisé. Donc voilà, un beau parcours, je n'ai pas honte, vraiment, je suis très très fier. Voilà. Donc, j'entends un petit peu, on écoute les voisins, le voisinage, il est 10h53, il n'y a aucun souci. La première vidéo Facebook en direct, c'était à 7h50. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème. Pourcentage, 20% de commercial, 8% de spécialistes de marketing, 8% d'analyse des données, 4% d'administration déléguée, 4% de consultants de technologie et de l'information. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, Monday Motivation, et il est très très important. Je vous avais dit, et quand je dis souvent, soyez optimiste et soyez à l'écoute et pragmatique à toute opportunité. Il est très très important. Là, on va parler de l'écoute active. Et je vous avais dit les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Richer. Les 100 règles d'or du management positif et heureux en édition Larousse en bonne poche. Voilà. Et là, je reprends le fil conducteur. J'entends tout de suite. Et on en a marre. Ah oui, ces bâtiments, c'est pas des anciens bâtiments de basse consommation à l'époque où j'étais à 11 voyages. Des anciens bâtiments, il y en a. Là, c'est c'est l'interview que je peux parler. Voilà. Donc, apprenez à vous taire et pour savoir écouter. Eh oui. On écoute bien que ceux qui nous écoutent bien. Énonçait le moraliste du XVIIe siècle, La Rochefoucauld. Le professeur de management américain Stephen Covey, auteur du management américain Stephen Covey, auteur du livre « Les 16 habitudes des gens qui réussissent » a montré que l'écoute fait partie des 16 habitudes des gens efficaces et des équipes productives. C'est pas évident, je vous cache pas. J'écoute entre les locataires qui en ont marre et la lecture. Excusez-moi. Pourquoi écouter ? Pour beaucoup, l'écoute ne servait qu'à obtenir des informations. Vous avez peut-être tendance à couper la parole dès que vous pensez deviner le contenu des réponses. L'écoute a pourtant d'autres fonctions. Créer du lien, montrer votre respect pour votre interlocuteur, l'aider à réfléchir, donner à votre équipe un sentiment d'importance. Bref, écoutez, créer les conditions nécessaires à la coopération, à l'application et la motivation. Comment écouter véritablement? L'écoute active mobilise non seulement vos oreilles, mais l'ensemble de votre corps, votre regard. Tournez vers l'interlocuteur.
vos hochements de tête. Elle est dénuée de jugement. Le silence est indispensable à l'écoute véritable. De nombreuses astuces existent pour mieux écouter. Iman glisse son portable dans sa poche pour éviter de regarder par réflexe à son écran. Louise ferme son ordinateur afin de n'avoir aucune pollution visuelle. Swan prend le temps de s'asseoir. Il sait que le seul moyen pour lui de ne pas faire plusieurs choses en même temps. Apolline reformule « Si j'entends bien, tu as l'impression que tes efforts ne sont pas reconnus. Si j'ai bien compris, tu te sens critiqué. » Elle ne cautionne pas pour autant. Elle permet simplement à son interlocuteur d'être véritablement entendu et de préciser au besoin sa pensée. Emmanuelle, quand elle s'est attrapée que certains appellent la dernière goutte. Il s'agit de l'information clé qui n'apparaît qu'après un long silence. Pour progresser, n'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même. Vous avez le droit d'être déconcentré. Je suis déconcentré par mes voisins. Ils en ont marre que je parte sur Facebook. Vous comprenez. Vous surprenez à votre esprit en train de vagabonder. Ne culpabilisez pas, c'est humain. Centrez-vous de nouveau sur la discussion. Faites le va-et-vient aussi souvent que nécessaire. L'écoute est une compétence qui grandit avec l'entraînement. Stéphane déteste écouter. Il s'est fixé comme premier objectif d'atteindre 30 secondes avant d'interrompre ses collègues. C'est long 30 secondes. C'est long 30 secondes. Et je reprends le fil conducteur de ces 30 secondes. Et bien où je suis d'atteindre ces 30 secondes avant d'interrompre ses collègues. Il sait que c'est une étape nécessaire avant d'apprendre à vraiment écouter. Notre conseil, soyez patient. Ce n'est pas parce que écouter est difficile pour vous aujourd'hui que vous ne saurez pas le faire demain. C'était les 100 règles. Alors, hashtag écoute active, hashtag bienveillance, hashtag patience, hashtag silence. Créer du lien, hashtag écoute active, hashtag motivation, hashtag réussite. C'était les 100 règles d'or de management positif et heureux de Magali Mounier-Poula, de Solène Roland-Richer, les éditions Larousse en mode poche. Les 100 règles d'or du management positif et heureux. Si vous souhaitez donner du sens au travail de votre équipe, ce guide est fait pour vous. Que vous soyez un manager débutant ou expérimenté, grâce à ces 100 règles d'or éclairées par de nombreux conseils, ces 100 règles d'or, vous mettez la confiance au cœur de vos pratiques professionnelles en favorisant l'épanouissement et la réussite pour tous. La bienveillance conduit à la performance. Magali Mounier-Poula est coach certifiée, consultante et formatrice, et Solène Roland-Richer est spécialiste de la gamification et formatrice certifiée en discipline positive. Hashtag positive attitude. C'est un bel ouvrage que je vous le conseille vivement dans tous les cas pour l'année 2021 pour aller dans les meilleurs augures. Hashtag optimisme, hashtag bienveillance, hashtag réussite dans tous les cas. Première question de Messenger, de Facebook et maintenant de Messenger. J'entends tout de suite les écoutes actives. Vous voyez, je nourris, j'en prends toutes je prends tous les commentaires. Voilà, vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Une exigence de transparence et une moralisation. Voilà, dans tous les cas. La question est double. Et Yacine, la question est, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question
Simon, qu'est-ce qui s'est passé, Yacine, le samedi 2 janvier 2021, lorsque tu as reçu Inès par rapport à ton ex-épouse? C'était question de Simon, venant un Messenger Facebook. Ben oui, parce que vous comprenez bien, Simon, je reprends tous les éléments en main. Et oui, tu sais bien, Simon, que je suis père divorcé. Alors, je reprends tous les éléments en main et j'en perds mon latin. Alors, je reprends tous les éléments en main. La décision de justice. Voilà. Là, c'est du direct, c'est du fait, c'est du direct. Voilà. Donc, je suis divorcé, je reprends tous les éléments en main. Si j'ai la décision de la Cour d'appel d'Angers, je suis divorcé. Donc, tu sais bien, Simon, que je suis, père divorcé, et j'ai reçu ma fille, Inès, les samedis à Père. Il y a une décision de justice, Cour d'appel d'Angers. Voilà, c'est marqué. Comme quotidiennement, je le mets sur mon compte Facebook. Voilà. Cour d'appel d'Angers. C'est pour ça que les huissiers Le Mans ne m'apprécient pas, parce que j'étais dépositaire de l'autorité judiciaire. Donc voilà, j'ai reçu samedi mon bébé d'amour, Inès Agnès Simon, né le 6 juin 2005, le Mont-Lassa, de mon ex-épouse, Henriette avec Simon, né le 4 avril 1912 de Mont-Lassa. Voilà, c'est la photo du mariage, 4 octobre 2003. Voilà. Pas photo. Il n'y a pas photo. Donc voilà. Donc il y a une décision de justice, Cour d'appel d'Angers, par rapport à ça. Mais pour expliquer un petit peu la décision de justice, je reprends le calendrier. Oui, je reprends le calendrier et je reprends, le samedi 2 janvier. C'était la semaine 53. Voilà, la semaine 53. Et j'avais posé, le samedi 2 janvier 2021 à 11h46, à 11h46, voilà, j'ai eu ma fille. Je dis, merci, j'explique un petit peu le cas. Je prends le temps, nous sommes en vidéo, donc je ne suis pas en direct sur Facebook. Donc voilà, nous sommes, là, le samedi 2 janvier. Le samedi 2 janvier, c'est la semaine 53. Voilà, semaine 53. C'est la clôturation, on clôture fin janvier 2020. La semaine de 2020. Semaine 53, mais en 2021. Voilà, c'est un calendrier du lundi 28 décembre 2020 jusqu'à dimanche 3 janvier 2021. Voilà, semaine 53. Semaine impaire, décision de Cour d'appel d'Angers. Voilà, je reçois ma fille, décision de justice, Cour d'appel d'Angers. Donc voilà, de 10h à 18h, je l'ai à notre convenance, je profite que ma fille Inès, Agnès Simon, profite de sa matinée, 11h30 jusqu'à 18h45. Tranquille le chat. Je la vois, mon ex-épouse, autant pour moi, elle reste pas dans la voiture Renault Capture, on est bien, on est serein, on est en sécurité dans Renault Capture, il n'y a pas de problème. Je viens, j'ai travaillé chez Renault, il n'y a aucun souci. Donc, tranquille le chat. Elle sort de la voiture, elle va au centre-ville. À 18h45. 18h45, 46, 45. Écoute, je la raccompagne à la Renault Capture, 21 rue Hippolyte, en bas de l'immeuble, comme convenu. Optimisation, #ponctualisation. Je l'accompagne, je lui indique comme convenu la journée, le contenu de la journée, le menu du midi, les réunions, la totale. Je dis, écoute, Laurence. Je l'ai samedi prochain. Nous sommes 0, la semaine, le samedi 9 janvier 2021. Nous sommes la semaine 01, la semaine à paire. Elle me dit, mais pourquoi tu l'as vu la semaine dernière? Pourquoi tu l'as vu samedi? Je dis, écoute, Laurence, nous sommes la semaine impaire. 53, la semaine impaire. Et là, constipation passagère, le visage blême, presque de faire pas de sourire. Presque de faire un visage blême. Vous connaissez ce sentiment? Elle se sent gênée, elle se sent ballonnée. Elle a envie de se soulager. Le visage blême, masque de fer, pas de sourire.
mode sidération. Et elle me pose une question, elle me dit, pourquoi tu l'appelles semaine 53? Nous sommes, j'aurai le samedi 9 janvier, comme convenu, de 10h à 18h, d'ici en justice, de la cour d'appel d'Angers, que j'ai vu sur Facebook, qui est inscrit sur ma copie de texte intégrant à la naissance. Hop là, je reprends le fil conducteur. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que je vous dis? Elle se sent frustrée. Voilà, j'écoute, moi je suis dans mon droit, nous sommes divorcés, cour d'appel d'Angers. Voilà. Semaine 01, le lundi 4 janvier 2021 jusqu'au dimanche 10 janvier 2021, il n'y a aucune magouille. Une exigence de transparence, nous sommes 01. Voilà. Bon, elle se sent frustrée, la pauvre Mskina, et voilà, elle s'est plantée. Mskina, c'est une marocaine, c'est-à-dire, voilà, je suis français d'origine marocaine, donc je suis né au Mans, voilà. Donc, voilà, elle dit, voilà, frustration, oui, elle se dit, merde, 2 fois de suite, je l'ai. C'est le hasard du calendrier, c'est le hasard du calendrier, pas plus compliqué. Hashtag, la prochaine fois, il ne faut pas vivre le jour au jour le jour. Hashtag anticipation, hashtag optimisation. Comme ça, tu prends ton calendrier, voilà. Ouais, enfin, ouais, je ne vais pas en faire des tonnes. Je l'ai dit sur tout le monde a entendu. Il y avait le voisinage, il y avait, voilà, tout le monde. J'ai même le voisinage. Oh, comment ça fait, il est où, enfin, bref, comme d'habitude, hein. Bon. Vous connaissez à Paris, à l'administration centrale, ils savent l'entourage, ne vous inquiétez pas. Voilà. Elles se sont piégées, elles se sont frustrées. C'est le hasard du calendrier. Voilà. Ni plus ni moins. Il ne faut pas vivre au jour le jour, il ne faut pas vivre... voilà. Il faut anticiper. On prend un calendrier, voilà. Voilà, ni plus ni moins. Mais ça va bien se passer, Simo, dans tous les cas, je l'aurai le samedi 9 janvier 2021, comme convenu. Alors, c'est du harcèlement, hein, c'est du harcèlement. Vous avez vu, hein, tous les samedis avant, et j'avais une question maintenant de Facebook, on me dit, comment ça se fait que je l'avais tous les samedis? Ben, c'est du harcèlement, elle provoque, elle pratique du harcèlement. Voilà. Là, je ne l'ai pas mis direct sur Facebook, elle pratique du harcèlement. Maintenant, comme je le dis, la semaine impaire, c'est le droit de visite. C'est un droit de visite. De 10h à 18h, un droit de visite, cour d'appel d'Angers. Il y a eu une fausse déclaration mensongère établie par des avocats de barreau du Mans, parce que j'étais dépositaire de l'autorité judiciaire. En un mot, surveillant pénitentiaire. Il ne faut pas se laisser faire. Vous m'avez vu, trop gentil, trop con. Voilà. L'entourage de mon ex-épouse, Angélique Simon, a bien vu. Voilà. Que, ouais, il était marié avec un con d'avocat. Là, je dis con d'avocat. Non, ex-salarié de l'État légal sous le code d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Les avocats parlent de... J'étais con d'avocat. Je ne suis pas avocat. J'ai eu la chance de réussir un concours d'avocat. Un concours d'État. Voilà, ni plus ni moins. Mon homonyme a fait des études de droit, a fait une école d'avocat et est inscrit avocat de barreau du Mans. Moi, j'ai réussi un concours d'État. J'ai eu la chance d'avoir réussi un concours d'État, une capacité de droit. Voilà, par la validation des acquis de l'expérience. Ni plus ni moins que ça. Alors, j'entends bien des avocats de barreau du Mans, ils vont me dire, je connais les noms. Et vous regardez le Conticudine, quand vous voyez un entrepreneur qui s'appelle J, qui rencontre un avocate Fidal, vous regardez. C'est un excellent moyen de savoir qui est-ce qui vous en veut. Voilà, dans le Conticudine. Je sais, J, K, J. L'entrepreneur, c'est fini, hein. Je vais au Maroc. Tu m'entends plus, hein. C'est plus la peine. JK, Karl, c'est fini. On arrête là. Mon dossier militaire dépend d'Iman Zieten, paix à son âme, et Nila Nemi. Ça y est, paix à leurs âmes. T'arrêtes. C'est fini. Maître du Cange, c'est fini. On arrête là. Voilà. Voilà, pour clôturer. Voilà, dans tous les cas, je l'aurai samedi. Samedi 9 janvier 2021, de 11h30 jusqu'à 18h45.
Dans tous les cas, mon compte Facebook, mon compte LinkedIn est bien consulté par le ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, ministère de la Justice. Voilà, dans tous les cas. Voilà, je l'aurai. Deuxième question. La question est maintenant de Malika. La question est double. On s'intéresse sur l'écosystème professionnel et personnel, mais aussi ton homonyme et ton changement de nom, Yacine. C'est une question de Messenger Facebook Messenger de Malika. Oui, parce que certains quartiers, j'habitais à l'époque avec mon ex-épouse Laurence Vétec-Simon, voilà, et ma fille Inès, à l'époque, voilà, Inès Simon, et à 11 rue Herpel, voilà. Et certains entourages, voilà, parce que j'ai eu la chance, les gens de ce quartier-là sont venus me voir à 11 rue Herpel, parce que je pensais que j'étais avocat. Non, je ne suis pas avocat. J'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires, voilà, en 2001, 2001, par Maître Caroline David, inscrit avocat de barreau du Mans, voilà, ni plus ni moins, et mon prénom auprès du TJ Le Mans, voilà, ni plus ni moins que ça, pas plus compliqué, voilà. Ils pensaient que j'étais avocat. Peut-être certains locataires pensaient que j'étais avocat. Non, peut-être que certains locataires ont eu des problèmes avec les avocats, moi pas. J'étais dépositaire de TPP judiciaire en émotion pénitentiaire. J'ai eu la chance aussi de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille espagnole. J'étais pas seul. Mon ex-épouse n'était pas au courant. Je l'ai dit au fil du temps, mais elle n'a pas cru. Donc pourquoi et pour quelle raison? Parce que je reprends le fil conducteur, parce que j'ai effectué mon service militaire au 2e régiment d'infanterie marine Cazin-Saint-Martin-des-Palières, mes états de service, où j'ai suivi une instruction militaire à Cazin-Saint-Martin-des-Palières. Et j'ai été affecté à la caserne Mange en 95-04, où j'étais serveur, où j'ai appris un métier, un dressage de table, travailler avec des différentes personnes de toute confession, de toute, je dirais, de classe sociale, mixité, parité, hommes et femmes confondus. Et l'excellence de la restauration et de l'hôtellerie, nous avons le même objectif, le même but, la satisfaction de la clientèle. Et accès à la citoyenneté, je suis très très fier et heureux de valoriser et cimenter mes valeurs républicaines. Il est très très important. Donc j'ai eu cette chance-là de rencontrer la famille royale marocaine, la famille britannique et la famille espagnole. Plus la participation de moi et de mon ex-épouse, Laurence Vétec-Simon, à l'émission Vivement Dimanche, qui a été l'invitée d'honneur. Madame Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux et l'ancienne ministre de la Justice et des Libertés. Voilà. Il est très, très important de le préciser. Donc, ajoutez ça, la violation de domicile avec Maître Sandra Jomeau. Pourquoi la violation de domicile? Voilà, est-ce que certains locataires... Voilà. Il y a eu, je dirais, c'est une stratégie de communication et un développement personnel. Suite à aussi, parce que j'avais ouvert mon compte Facebook au nom de David Simon. Voilà. Donc, et je l'ai fermé en 2010, 2009, parce que j'étais affecté à 15... j'étais affecté à la maison d'arrêt Le Mans et les Mans et j'étais au poste de travail avocat. Donc, voilà. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup d'avocats qui sont venus me voir. Voilà. Donc, il y a une exigence de transparence, de moralisation. Le fait que j'étais aussi, vous avez vu que j'étais commercial dans des secteurs de l'assurance. J'habitais à côté d'un papage en général. J'habitais dans 11 rue Herpel. Voilà, des anciens bâtiments INEMA, des bâtiments anciens haussmanniens, des locataires, des propriétaires. Est-ce qu'il est arabe? Est-ce qu'il est... Voilà. Non, voilà. Je suis français d'origine marocaine berbère, de confession juive. Voilà. Donc... voilà, ils se sont intéressés à mon écosystème personnel, professionnel, est-ce qu'il a bossé? Voilà. Donc voilà, précaution oratoire. Donc c'est pour ça que les gens ne sont pas très 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 contents. Et puis je rencontre des incivilités, pourquoi il est tout seul, pourquoi il voit sa fille, pourquoi il est tout seul? Et bien je suis tout seul et j'ai fait un choix avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, le ministère de la Justice. Voilà. Maintenant, si les locataires s'intéressent à mon écosystème, certains locataires, même la nuit dernière, ils ont pété un plomb. Ouais, voilà. Je trouve pas bien, dire maîtrise de soi, contrôle de soi, diplomatie. On ne fait pas de tapage nocturne. Moi, je dors la nuit. J'entends.
l'écoute. Je mets des boucliers. Donc voilà. Et la nuit, voilà, ça n'arrête pas. Donc voilà. Exigence de transparence et moralisation. Alors vous allez peut-être voir entre ce que je vais dire sur écoute Facebook en direct et là sur vidéo, ça va être différent. Mais j'essaie de rattraper le temps perdu par rapport à ça. J'essaie de mettre je dirais un point d'honneur, mais aussi là c'était sur le compte Crédit Agricole. Dans des secteurs aussi, j'ai estimé le cubage des maisons et des appartements. 30 déménagements bretons, AGS, aussi 30 déménagements. Donc voilà, j'ai mon ex-collègue Laurent Préto, on a eu la même chose. Voilà, il connaît. Voilà. J'ai eu la chance aussi, que je remercie beaucoup, il connaît bien Laurent, qui est du théâtre. Vous avez vu que je connais bien, que j'étais vendeur sédentaire. Il m'a recruté en tant que vendeur sédentaire chez Boulanger, chez AFABF, maintenant qui est devenu Ecofac. Voilà. Meilleurs vœux, mais Monsieur Léger. Donc voilà, que je souhaite mes meilleurs vœux à Monsieur Léger, à la famille Léger, voilà, à Gérard et Colonne Léger. Voilà, tous mes meilleurs vœux de l'année 2021. Donc voilà, c'est une exigence de transparence et de moralisation. Les gens ne savaient pas. Et puis ceux qui m'ont agressé sont fichés. Voilà, ni plus ni moins. Et aussi, il paraît que, voilà, j'ai fait un congé de paternité, oui, en 2007, voilà, je l'ai mis sur Facebook. Pour mon pour mon bébé d'abord, Inès Anaïs Simon. C'est juin 2005. Voilà. Est-ce que le fait que secrétaire acteur judiciaire, avocat de barreau du Mans, voyez souvent à la piscine? Alors, vous avez peut-être des avocats qui, à côté des Atlantides, il y a des cabinets d'avocats. Est-ce que ma famille connaissait les avocats? Est-ce qu'ils n'aimaient pas que j'aille souvent à la piscine? Voilà, je gênais. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là, lorsque j'ai reçu un concours d'État, de faire un congé de paternité, de s'occuper de ma fille. Voilà, les gens n'ont pas compris. Ouais, voilà. Voilà. C'est une stratégie de communication et de développement personnel et professionnel. Donc moi, quand j'ai passé des entretiens, comme maintenant je suis fonctionnaire de justice, je suis fonctionnaire, voilà, donc j'ai un poste, donc voilà, dans un ministère régalien. Mancourt. Donc voilà, et voilà, ça s'arrête là. Donc il y a eu des entretiens, après on dit ouais, on va appeler la commerciale, on va appeler le commissariat, on va appeler la gendarmerie, on va appeler le maire. Ben, le maire est au courant, le préfet est au courant, voilà. Ça sert à rien de... Voilà. Et là, ce soir, ils vont dire ouais, il part tout seul. Voilà. Je suis une exigence de transparence et de moralisation. Voilà. Si vous voulez me voir, ça sera sur Paris. Voilà, dans tous les cas. C'est pas photo, voilà, Malika, si je peux répondre, si je peux synthétiser. Voilà, mais pour mon agression à caractère discriminatoire, les personnes vont... il y a un panel de personnes qui m'ont agressé. Voilà. Voilà, dans tous les cas. Dans tous les cas, Malika, ils sont fichés à Interpol. Voilà, dans tous les cas. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Si je peux te clôturer cette question. Une question de Ludivine Cuisine et maintenant de Christine. Quel est le conseil de coach que tu peux conseiller suite à ton agression et suite à ton divorce et suite aux incivilités que tu rencontres? Pas être prisonnier dans un carcan. Voilà. Pas être prisonnier dans un carcan qui m'est arrivé. Je suis resté 5 ans. Je pars. Voilà, ça ne sert à rien de rester. Les gens ont la même chose que moi, ils sont restés dans un paradis. Il faut partir. Mais quand vous êtes sûr, de ce qui vous est arrivé, bah, je crois, j'essaie, je poursuis et je réussis. Voilà, ni plus ni moins. Objectif, réussite, éducation de ma fille Inès. Voilà. Ni plus ni moins, éducation de ma fille, et puis je vais partir. Voilà, je vais partir. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, mais qu'est-ce qui va y bouger son... J'ai eu une patrouille de police, j'attendais les parents. Voilà, donc attendez, je vais prendre... Voilà. Je prends, on va sortir, on va aller voir dans le... Voilà, on va sortir, voilà. Et regardez. Voilà.
et il y avait une patrouille de police ici. Voilà, juste à côté. Voilà. Voilà. Pourquoi et pour quelle raison? Parce qu'il y avait des nuisances sonores. Voilà, des nuisances sonores, voilà. Donc, il y a aucun problème par rapport à ça. Et donc, je vous avais dit au préalable, ce que j'ai dit sur Facebook, sur YouTube, c'est la vérité. Il y a une inscription qui a été enlevée, qui a été réellement enlevée, touche pas aux âmes sensibles. Bah oui, c'est ce que je dis, la vérité, dans tous les cas. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà. Donc, le conseil que je peux donner, il ne faut pas être prisonnier dans un carcan, il faut partir. Et j'ai beaucoup de locataires, d'anciens locataires, d'avocats, de différentes juridictions. Voilà. Moi, ils sont venus me chercher. Hein. Moi, je ne suis pas venu ici. Hein. On est venu me chercher, Monsieur Simon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Si les gens ne sont pas contents, il ne fallait pas m'adresser au poste de parole avocat. Voilà, ni plus ni moins que ça. Parce que j'ai travaillé... Voilà. Voilà, dans tous les cas. Voilà, Christine, si je peux donner un conseil. Dans tous les cas, je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute, de cette bienveillance. J'ai qu'à vous souhaiter J'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Moi, j'ai pris du plaisir et du bonheur à vous écouter, à vous conseiller, à vous donner des émotions dans tous les cas. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle rentrée et encore une fois, tous mes voeux de bonheur, de joie et de réussite, de l'espérance et de la réussite de la santé, en tout cas pour l'année 2021, en tout cas tout en respectant les gestes barrières. Voilà. Porte-masque obligatoire, et tout en respectant les gestes barrières, plus d'un mètre de distanciation. Dans tous les cas, comme je dis souvent, soyez optimiste et soyez écoute commerciale, les 5 E, les clés de la confiance et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.